Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau smartphone renforcé de chez Oukitel. Alors la marque Oukitel, on l'avait déjà vu sur C'est mon avis 2, la chaîne secondaire où on parle des montres connectées, des oreillettes connectées. Oukitel, ils ont sorti un smartphone renforcé en dessous des 200 €, c'est celui-ci, c'est le WP36. C'est un téléphone qui est donc vraiment accessible. Comme d'habitude, il est résistant aux chutes, il est résistant aux chocs et il est résistant à l'eau. On peut l'immerger, il est étanche. Donc, je l'ai testé, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce smartphone WP36, qu'est-ce que ça vaut? Alors, déjà, on va commencer comme d'habitude, on va dire par le design. Et c'est vrai qu'il est plutôt réussi, moi j'aime bien, je le trouve assez joli. C'est l'espèce de haut-parleur gigantesque ici qui est mis en avant. Et honnêtement, je trouve ça pas moche, au contraire, je le trouve plutôt élégant. On a vu pire, hein, parce que parfois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, on avait testé des téléphones renforcés où il y avait des espèces de trucs fluo, etc. C'était assez rigolo, mais au quotidien, ça doit être assez pénible. Là, c'est plutôt discret. Si vous allez au restaurant avec vos collègues le midi, vous sortez ça sur la table, ils ne vont pas se moquer de vous. C'est plutôt, ça va, quoi. C'est très garçon, c'est très costaud, hein, c'est très carré. Mais honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal. Et en plus de ça, il est moins lourd que certains modèles qu'on a pu voir. Hein. Cette année, on a testé des modèles avec des vidéoprojecteurs intégrés qui faisaient 600 grammes. Là, on est plutôt vers les 300, donc ça reste raisonnable au niveau du poids. Sachant qu'en plus, évidemment, il y a une énorme batterie de 10 000 mAh, je vais y revenir dans un instant. Donc, honnêtement, niveau design, niveau objet en lui-même, c'est pas mal du tout. Alors, il y a une petite particularité que j'avais pas vue depuis assez longtemps et que j'ai découvert suite au déballage, donc suite à mon utilisation du téléphone, c'est en fait le lecteur d'empreintes. Je vous en parle parce que ça fait partie de l'objet, ça fait partie de l'extérieur, on va dire. En fait, vous avez toujours le bouton de déverrouillage qui est assez classique. En plus, j'aime bien, il a un côté un peu carbone qui est assez joli. Et la surface pour mettre votre doigt pour faire le déverrouillage par empreinte digitale, c'est pas le bouton. C'est l'espèce de petite surface qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ça marche très bien, hein, c'est assez malin parce que du coup, ça marche très très bien. Mais le seul défaut, c'est que comme vous le voyez, quand on manipule le téléphone, souvent on appuie dessus sans le vouloir, ce qui est assez agaçant. Vous avez le petit toulout que vous entendez à chaque fois que ça se déverrouille. Et aussi, le truc, c'est que souvent, par réflexe d'utiliser d'autres smartphones où le déverrouillage va se trouver sur le bouton, bah du coup, on pose le doigt en attendant que ça se déverrouille, mais non, c'est en dessous, c'est juste en dessous. Donc voilà, je voulais quand même le signaler, et ça fait partie du hardware, donc c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Mais sinon, plutôt bel objet. Au niveau des performances, alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis. Vous pourrez voir par vous-même les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Les résultats sont pas mauvais, mais ils sont pas fous. Hein, ça correspond bien à un téléphone à ce prix-là. C'est-à-dire que si vous voulez pas un téléphone renforcé, si vous voulez un téléphone normal, avec Android 13 ou Android 14, en dessous des 200 €, vous aurez plus ou moins les chiffres que j'ai obtenus avec celui-ci. Il y a 8 Go de RAM, donc c'est très pratique pour faire du multitâche, c'est très pratique aussi pour faire du jeu, mais malheureusement, ça n'augmente pas les performances pures au niveau des benchmarks et au niveau justement des jeux. Alors les jeux, j'en ai testé quelques-uns, ça tourne pas mal. Je ne vais pas vous dire que vous allez pouvoir faire du PUBG ou du World of Tanks toute la journée, sachant qu'en plus l'écran c'est du 60 Hz. Mais par contre, sur des jeux, on va dire normaux, des jeux de voiture en 3D, ce genre de choses, ça marche très bien. Et le fait que la batterie soit énorme, ça vous permet de jouer au moins une journée sans le recharger, ce qui est quand même assez dingue. Et au niveau de l'autonomie, justement, l'autonomie, elle est vraiment excellente. Le processeur Mediatek consomme peu d'énergie, cette interface consomme peu d'énergie, elle est plutôt basique, plutôt simple, mais au moins ça marche bien. Et en une journée, j'ai perdu que 20%. J'étais à 100% hier, il me reste 82%. C'est assez bluffant. Donc je pense qu'avec une utilisation assez raisonnable de votre portable, vous allez pouvoir tenir quasiment une semaine sur une charge. Et si vous en servez vraiment beaucoup, je pense que vous pouvez tenir au moins 3-4 jours, ce qui est assez exceptionnel aussi. Au niveau des photos, alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Il y a plusieurs capteurs derrière. Je soupçonne qu'il y en ait un qui soit faux. Parce qu'on voit 3 capteurs photo plus un flash LED. Et moi, je pense qu'il n'y a que 2 capteurs photo. Il y a un macro et un standard. Les photos sont pas folles. C'est comme les performances, mais elles sont tout à fait correctes à la vue du tarif de ce smartphone. Donc, les photos, je dirais qu'elles sont, voilà, elles sont passables. Vous pouvez en extérieur faire de jolies photos. En intérieur, pourvu que la luminosité soit correcte, vous allez faire des belles photos aussi. En selfie, c'est pareil, il faut une bonne luminosité. Mais franchement, les photos, elles sont pas dégueu, hein, on va dire ça comme ça.
Au niveau, alors, l'autonomie, les performances, les photos, tout ça, c'est bon. Au niveau de l'usage au quotidien, avec cette interface un peu brute de décoffrage, il y a 2 ou 3 moments où je me suis dit quand même, c'est très très limité. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'application sponsorisée préinstallée, il n'y a pas de jeu préinstallé, il n'y a vraiment que les applications Google. Donc là, au moins, on est vraiment tranquille de ce côté-là. Et alors, c'est un écran LCD, je vous disais 90 Hz. Au niveau de la luminosité, je l'ai toujours laissé à fond, que ce soit en intérieur ou en extérieur, parce que c'est pas hyper lumineux. Alors en plein soleil, vous allez peut-être avoir un peu de mal à lire votre écran. En intérieur, c'est très bien. Mais là aussi, on sent qu'on est sur un téléphone en dessous des 200 € à ce niveau-là. C'est pas son point fort, on va dire. Et alors, il y a un truc, par contre, qui est son point fort. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et je vous en avais parlé dès la vidéo de déballage, et c'est assez bluffant. C'est au niveau de l'énorme haut-parleur qu'il y a à l'arrière. Alors, vous savez, quand on m'envoie des produits comme ça, souvent, les gens m'envoient un email avec un récapitulatif, des caractéristiques, etc. Et ce haut-parleur unique, bon, il y avait des chiffres, hein, il y avait, je crois que c'est 2,5 watts la puissance du haut-parleur, de mémoire, ou 3,5. Et je crois que j'avais lu jusqu'à 125 décibels. Et alors, sur le coup, je me suis dit, bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais, en réalité, quand on utilise le haut-parleur, c'est très impressionnant, ça fait même un peu mal aux oreilles. Faites attention quand vous l'allumez à fond, il ne faut vraiment pas être proche de votre tête, sinon vraiment c'est un peu dangereux parce que c'est très très puissant. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça va rendre en vidéo, mais c'est vraiment de loin le smartphone le plus puissant au niveau du haut-parleur. Alors, c'est pas forcément le meilleur son que j'ai pu ressentir avec un smartphone ou une tablette, parce que c'est quand même très criard, ça fait un peu mal aux oreilles parce que c'est beaucoup dans les aigus, mais le volume est vraiment impressionnant. Du genre, vous allumez ça dans un parc, dans un jardin, quelqu'un qui est à 500 mètres à l'autre bout du jardin va vous entendre. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ou même pour mettre de la musique en soirée, là, c'est vraiment... Allez hop. Alors ça, c'est une pub. Et bim, je prends le point. Alors, Si la boule près du cochonnet, elle est à qui, à ton avis? On n'a qu'à dire qu'on gagne tous les deux. Comme chez la Poste Mobile. c'est vraiment, vraiment fort. Et ça, pour le coup, les promesses sont tenues. Hein. Par rapport à ce que j'avais lu sur la fiche technique, les promesses sont tenues. Au niveau du reste, au niveau du Wi-Fi, de la 4G, tout ça, ça marche très bien. J'ai eu aucun souci. C'est vraiment un téléphone, on va dire, qui peut être utilisé au quotidien de manière normale. On a vu ensemble lors du déballage qu'on peut faire du paiement sans contact. Il y a le NFC intégré, donc ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, tout ce qui est Bluetooth, GPS, tout ça, ça marche très bien. J'ai eu aucun souci. On n'a pas les choses qu'on peut avoir sur des modèles un peu plus chers, comme par exemple la vision de nuit ou ce genre de choses. Donc ça reste un téléphone relativement normal, sauf qu'on peut donc l'immerger, il est étanche, il est résistant à toutes les chutes, hein, pour le coup c'est vraiment du costaud. Il y a cet énorme haut-parleur qui le rend un peu particulier. Je dirais que ses points faibles, c'est un peu la photo, parce que vous verrez, les photos, elles sont pas mal, mais évidemment, on pourrait trouver bien mieux vers les 200 € sur un smartphone normal, parce que je rappelle que son vrai prix, c'est 199 €. En ce moment, sur Amazon, il est à 169 €. Et je dirais qu'au niveau des points faibles également, c'est au niveau des performances, parce que, effectivement, si vous voulez le téléphone le plus performant avec 200 € de budget, vous pourrez trouver mieux sur des téléphones standards qui ne sont pas renforcés. Mais sur du téléphone renforcé, on en avait déjà testé un dans ces tarifs-là en début d'année, il était même encore moins cher. Et là, je trouve que c'est un très très bon compromis. Il y a un petit défaut également, c'est au niveau de la recharge. On est limité à 18 watts. Alors 18 watts sur une batterie de 10 000 mAh, c'est long. Hein. Je veux dire, il faut vraiment le brancher la nuit parce que ça prend une éternité à se recharger. Mais une fois qu'il est rechargé, vous êtes tranquille pour un bon bout de temps. Parce que avec cette énorme batterie, franchement, c'est hallucinant. Moi, je suis bluffé de voir que entre toute la journée d'hier où j'ai fait tous mes tests, mes photos, etc., aujourd'hui, j'ai perdu que 20%. C'est assez délirant. Donc voilà, bon petit smartphone, Oukitel, moi j'aime bien cette marque. En plus, on avait testé cette marque sur C'est Mon Avis 2 avec une montre connectée que j'avais plutôt bien aimée, qui était vraiment pas chère et qui avait un look très, on va dire, en accord avec ce smartphone. C'est assez drôle parce que si vous achetez la montre connectée Oukitel que j'avais testée, je crois que c'était en début d'année 2024, avec ce smartphone, ça se ressemble beaucoup. Donc c'est drôle parce qu'il y a une certaine cohérence dans leur gamme, alors que certaines grandes marques comme Motorola par exemple, ils n'ont toujours pas d'écosystème, c'est-à-dire smartphone plus montre plus oreillette. Là chez Oukitel, ils ont déjà la montre et l'oreillette, et le smartphone pardon, qui sont avec le même design, donc c'est assez bluffant. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, vu le tarif, on est sur un 7 sur 10 parce que ça marche très bien, ça s'utilise très bien au quotidien, tout fonctionne bien, c'est plutôt fluide. Pour le multitâche avec les 8 Go de RAM, on est vraiment tranquille. On peut vraiment ouvrir plein d'applications sans ressentir aucun ralentissement.
Donc ça marche plutôt bien, c'est du Android 13 parce que le téléphone il est un peu ancien de conception. Il n'est pas de toute première fraîcheur. On a testé sur la chaîne cette année des téléphones renforcés qui n'étaient pas encore sortis, donc qui étaient très actuels. Celui-ci, je pense qu'il a été conçu il y a 1 an à peu près, et il est sorti à peu près il y a 6 mois, donc du coup, ce qui fait que c'est un téléphone... ce qui est bien par contre, ce qui est rassurant, c'est de se dire que c'est un téléphone, ça fait plusieurs mois qu'il est sur le marché, et quand on regarde par exemple sa fiche descriptive sur Amazon, il y a déjà pas mal de notes 5 étoiles, donc ce qui est plutôt positif. Les gens qui l'ont acheté apparemment en sont plutôt satisfaits, et je comprends parce que ça marche très bien. Alors comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts. On est présent sur X, anciennement Twitter. Je remercie Oukitel de nous avoir envoyé ce WP36, qui est un bon petit smartphone que j'ai bien aimé, ça s'utilise bien. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!